Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Coup d'envoi du sommet des BRICS ce mardi 22 août à Johannesburg. Les discussions vont porter sur le renforcement des relations entre les BRICS et l'Afrique. L'ambition pour les chefs d'État membres est de nouer un partenariat gagnant-gagnant entre l'organisation et le reste du continent. Plus de détails dans ce journal. Au Gabon, la campagne électorale bat son plein. Chaque candidat a dévoilé son programme. L'éducation est une priorité pour chaque challenger. Et puis, en Guinée équatoriale, dans le cadre d'une nouvelle réglementation du secteur des hydrocarbures, les autorités ont sommé les compagnies pétrolières d'ouvrir des comptes d'exploitation dans les banques du pays. Objectif affiché, éviter la fuite des capitaux. Je vous le disais dans les titres, le 15e sommet des BRICS s'ouvre ce mardi 22 août à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le thème de cette année, BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Les chefs d'État du Brésil, Lula da Silva, de la Chine, Xi Jinping, sont déjà arrivés depuis hier dans le pays. L'Inde est représentée par son Premier ministre Narendra Modi et la Russie par son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le président Vladimir Poutine, quant à lui, doit y assister depuis Moscou en vidéoconférence. L'ambition de cette organisation est de faciliter un développement économique équilibré pour faire face au bloc occidental. Plus de 40 pays ont déjà exprimé leur intérêt à rejoindre ce club. Selon les responsables d'Afrique du Sud, 6 États africains figurent sur cette liste. Il s'agit entre autres de l'Algérie, de l'Égypte, de l'Éthiopie, du Maroc, du Sénégal et du Nigeria. À noter que ces grandes puissances émergentes se réunissent chaque année depuis 2009. Le sommet se terminera le 24 août. Ainsi, durant 3 jours, les travaux vont porter sur les contours d'un nouveau partenariat gagnant-gagnant entre les deux parties, avec une attention particulière sur le développement des infrastructures. Joël Mbalo nous donne plus de détails dans ce reportage. L'Afrique du Sud accueille du 22 au 24 août 2023 le 15e sommet des BRICS. Ce groupe réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Catalyseur pour une reprise économique mondiale durable, les BRICS entendent cette année matérialiser l'élargissement de l'organisation pour renforcer leur poids et mieux faire avancer leur point de vue dans les négociations économiques internationales, notamment au G20, au FMI et à l'OMC. You would be familiar with our theme, which is BRICS and Africa. Vous êtes probablement familier avec notre thème qui est BRICS et Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Ce thème reflète notre vision des BRICS fournissant un leadership mondial pour répondre aux besoins et aux préoccupations de la majorité de la population mondiale qui sont une croissance économique bénéfique, un développement durable et l'inclusion du Sud global dans les systèmes et institutions multilatéraux. In multilateral systems and institutions. Cette sollicitation massive d'adhésion aux BRICS est soutenue par un modèle de coopération basé sur l'égalité souveraine, le respect, la compréhension mutuelle et la coopération mutuelle bénéfique. C'est la raison pour laquelle 23 pays, dont 6 États africains, ont demandé à rejoindre les BRICS. Il s'agit entre autres de l'Algérie, de l'Égypte, de l'Éthiopie, du Maroc, du Sénégal et du Nigeria. Une attention particulière sera portée au développement des infrastructures avec le soutien de la nouvelle banque de développement et de la zone de libre-échange continentale africaine. Les BRICS représentent environ 42% de la population mondiale, près de 30% du territoire mondial, environ 27% du PIB mondial et environ 20% du commerce international. Notre thème reflète notre conviction quant aux avantages qu'un partenariat avec l'Afrique peut apporter aux BRICS, nos partenaires étant impatients d'explorer les opportunités de soutenir et de bénéficier de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Continental Free Trade Area.
À travers le thème BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuelle accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif, le 15e sommet des BRICS sera également l'occasion d'amplifier la voix des Africains et du Sud global à l'aide des BRICS, Africa Outreach et des dialogues BRICS+. La crise nigérienne cristallise toujours dans l'actualité. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa, a rejeté la proposition faite samedi 19 août par la junte. Cette dernière propose de rendre le pouvoir aux civils dans un délai de 3 ans maximum. Le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO dit, je cite, « 3 ans, c'est trop et plutôt les militaires rendront le pouvoir aux civils, mieux ce sera ». Il réaffirme ainsi la position de l'organisation régionale. Cette dernière a dénoncé le coup d'État militaire à la première heure. Le 30 juillet, elle avait donné une semaine aux putschistes pour réinstaurer la démocratie et rétablir le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Si l'organisation ouest-africaine explore la voie diplomatique pour sortir de la crise, elle n'exclut pas d'intervenir militairement. Au Gabon, l'éducation est une priorité gouvernementale. Un dispositif pour accélérer l'accès à l'éducation a été mis en place entre 1960 et 2018. Ce mécanisme a permis une augmentation du taux de scolarisation des moins de 15 ans et l'enseignement supérieur est devenu plus accessible à la population. Cependant, les progrès accomplis demeurent insuffisants. Les différents candidats à l'élection présidentielle de 2023 ambitionne de relever les principaux défis dans ce secteur. Plus de détails dans ce reportage de Catherine Goumbaye. En février 2020, à travers une enquête réalisée sur un échantillon de 1200 citoyens gabonais répartis sur l'ensemble du territoire national, Afrobaromètre s'intéressait à la question de l'éducation. L'étude révélait que 80% du territoire national était pourvu d'une infrastructure scolaire et 52% des citoyens affirmaient qu'il était difficile, voire très difficile, d'obtenir un service dans les établissements scolaires publics. Au Gabon, pays où la population se compose à 54% de jeunes de moins de 25 ans, la question de l'éducation figure parmi les thèmes de l'élection présidentielle du 26 août 2023. Pour Pierre Claver Manganga Moussavou, président du Parti social-démocrate PSD du Gabon et candidat à la présidentielle pour la 5e fois, il est important de mettre le sport au centre des préoccupations du système éducatif gabonais et de subventionner l'éducation supérieure grâce à un crédit de formation pour lutter contre le décrochage. Tout établissement primaire, secondaire et universitaire, toute grande école devra mettre un point d'honneur à briller par ses performances sportives. C'est fort de cette pratique généralisée du sport que nous tirons des ressources renouvelables aux fins d'engager des combats modernes pour la fierté de notre pays. C'est par le sport que les Gabonais vont se réapproprier l'effort, le courage, l'esprit d'initiative et l'esprit d'abnégation. En face, le président de la République sortant, Ali Bongo Ondimba, mise sur la gratuité des manuels scolaires et la réduction des frais de scolarité dans les établissements publics. C'est pourquoi je vous annonce, mes chers compatriotes, qu'à partir de la rentrée scolaire prochaine, le prix des uniformes sera plafonné. Les frais de scolarité, d'inscription à l'école seront réduits de 25%. Et les manuels scolaires seront totalement gratuits pour les classes de primaire et de pré-primaire. Oui, totalement gratuits pour assurer à chaque enfant, à chaque famille, partout sur notre territoire, un égal accès à l'éducation. Parmi les défis du secteur de l'éducation gabonais, des observateurs relèvent la non-employabilité des sortants, l'insuffisance des moyens dans les infrastructures, les équipements, les encadreurs, mais aussi des enseignants dont le déficit s'élevait en 2010 au secondaire à 9200 personnes. Le matériel pédagogique obsolète, une indisponibilité des données statistiques fiables et une faible présence des TIC dans le dispositif de management de l'éducation. En Guinée équatoriale, le gouvernement a de nouveau rencontré les dirigeants des compagnies pétrolières vendredi 18 août. Les autorités ont donné un délai de 30 jours aux professionnels du secteur afin d'ouvrir des comptes dans les banques commerciales locales. Elles veulent s'assurer que ces entreprises rapatrient 35% de leur chiffre d'affaires conformément à la réglementation en vigueur. Un sujet de Chérou Camara.
Le gouvernement de Guinée équatoriale a rappelé aux compagnies pétrolières opérant en Guinée équatoriale l'exigence d'ouvrir des comptes d'exploitation dans les banques du pays dans le cadre de la nouvelle réglementation sur le commerce des hydrocarbures. Les parties ont pu parvenir à un accord lors d'une réunion le 18 août 2023 à laquelle les responsables des banques commerciales étaient également conviés. Dans ce cadre, le gouvernement a décidé d'accorder à toutes les entreprises un délai raisonnable de 30 jours pour ouvrir un compte. Les hydrocarbures et le gaz comptent à plus de 60% pour le PIB de la Guinée équatoriale. Donc, il va de soi que c'est la principale ressource pour l'économie guinéenne. Ceci dit, équato-guinéenne, il va de soi qu'il faut assainir la gestion de ces contrats d'exploitation dans la mesure où lorsque les comptes d'exploitation sont logés dans d'autres banques, il est difficile de passer au contrôle. Et donc, c'était une bonne décision que l'État équato-guinéen vient de prendre. Ceci va favoriser une transparence en matière de gestion de ces compagnies-là. Pour leur part, les représentants des sociétés minières ont indiqué leur intention d'ouvrir des comptes en monnaie locale et en devises étrangères auprès de la Banque nationale, soulignant les inefficacités opérationnelles liées à des problèmes techniques. Ils ont souligné que des retards dans les transactions affecteraient les relations avec les fournisseurs, évoquant le risque que leurs comptes soient confisqués à tout moment. Les ressources les retombées qui vont être utilisées pour financer et diversifier l'économie équato-guinéenne seront au rendez-vous, ce qui permettra véritablement que ces exploitations-là puissent contribuer au développement du pays et à la réduction de la pauvreté de manière significative. Donc nous encourageons que cette mesure soit mise en place, soit effective. Selon le gouvernement, la commission mise sur pied à cet effet sera chargée de contrôler l'opérabilité de ces comptes des sociétés opérant dans les hydrocarbures afin d'éviter qu'ils ne soient qu'une simple vitrine et de veiller au respect aux règles de rapatriement des fonds d'au moins 35%. La Guinée équatoriale a enregistré une production pétrolière de 118 000 barils par jour en 2022. Retour sur la 19e session ordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui s'est tenue à Addis Abeba en Éthiopie. La session a été placée sous le thème « Saisir les opportunités et renforcer la collaboration pour relever les défis environnementaux en Afrique ». L'environnement, un défi majeur auquel le continent est confronté. Plus de détails dans ce reportage de Catherine Gombaï. Les économistes considèrent l'accès à l'énergie comme une nécessité vitale pour le développement de tout pays. Mais en Afrique, plus de 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. La Commission économique pour l'Afrique estime cependant que le continent peut tirer parti de son vaste potentiel en matière d'énergie renouvelable, notamment de l'abondance de la lumière solaire, des ressources éoliennes et des capacités hydroélectriques, et se détourner du charbon, du pétrole et du gaz pour impulser le progrès et prendre la voie du développement durable. L'Afrique a raison de toutes les opportunités et offres potentielles pour relever les défis mondiaux, nationaux et régionaux. La priorité absolue pour l'Afrique est de parvenir à une transformation économique inclusive et durable qui ait des effets tangibles sur la création d'emplois et l'éradication de la pauvreté, tout en s'attaquant à la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de la biodiversité et de la pollution. L'opportunité et le potentiel de l'Afrique résident dans les principales forêts et zones humides pour la séquestration du carbone, l'eau et le vent pour alimenter les énergies renouvelables et les minerais qui sont essentiels à la transition énergétique. En effet, la région abrite jusqu'à un tiers des réserves minières mondiales et produit actuellement plus de la moitié des métaux du groupe du platine. La conférence ministérielle africaine sur l'environnement tenue du 14 au 18 août 2023 à Addis Abeba en Éthiopie a mis en avant le renforcement de la collaboration entre les différentes institutions régionales et l'amélioration de la mise en œuvre des cadres environnementaux régionaux et mondiaux afin de relever les défis environnementaux auxquels le continent est confronté, toute chose qui requiert de soutenir les initiatives existantes. In 2023, we have started. En 2023, nous avons commencé à apporter un soutien similaire à la Commission du climat des îles africaines et aux pays de la SADC avec des outils similaires. Dans cette vision, la République du Malawi a lancé l'initiative du marché du carbone du Malawi, soutenue par une feuille de route du marché du carbone afin d'exploiter le potentiel de ces vastes ressources en eau et en terre.
Pour Antonio Pedro, secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique, sans une volonté politique de haut niveau, une politique industrielle concertée, des investissements stratégiques et une coopération de bonne foi avec des partenaires, l'atteinte du triptyque développement économique, lutte contre le réchauffement climatique et valorisation des ressources naturelles est inatteignable. À la page sport, le tournoi de pré-qualification olympique qui s'est tenu au Nigeria du 14 au 20 août 2023 s'est clôturé avec la victoire du Cameroun sur le Sénégal avec un score de 80-74. Grâce à cette victoire, le Cameroun arrache le seul ticket gagnant pour accéder au tournoi de qualification olympique Paris 2024. Retour sur ce tournoi avec Joël Mbalo. Un seul ticket était disponible pour accéder au tournoi de qualification olympique Paris 2024 et c'est le Cameroun qui l'obtient. Les Lions indomptables se sont imposés lors de la finale du tournoi de préqualification olympique zone Afrique au Nigeria ce dimanche 20 août en battant le Sénégal 80-74. L'embellie observée lors de la dernière fenêtre de qualification de la Coupe du Monde avec 2 victoires en 3 matchs se confirme lors de ce tournoi pré-olympique où le Cameroun a dominé de la tête et des épaules le tournoi face à des adversaires de grande réputation en Afrique, notamment la Tunisie, le Nigeria et finalement le Sénégal avec une victoire plus que convaincante face à cette équipe. Les Lions de la Teranga, redoutables adversaires des Lions indomptables jusqu'ici, avaient un ascendant psychologique sur leur adversaire après l'avoir battu en aller et retour aux éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est donc sur un air de revanche que le Cameroun a entamé cette finale en prenant une avance d'une dizaine de points dès la fin du deuxième quart-temps, et ce jusqu'au coup de sifflet final. Il faut remonter à bien loin pour voir une victoire du Cameroun face au Sénégal ou à la Tunisie. C'est dû au renouveau de cette équipe-là, quelque chose qui se construit après la débâcle de l'Afro-Basket 2021 et où on commence à voir les formes qui sont prises avec un roster déjà assez intéressant, conduit avec maestria par le coach Aboya. Et c'est la conséquence en est cette qualification pour le TQO. Maintenant, on va voir comment est-ce que ce groupe continue à se développer lorsqu'on sait que justement en perspective, il y a le TQO mais aussi l'Afro-Basket 2025. Au terme d'une semaine de compétition, l'arrière camerounais Jérémia Hill est reconnu comme la révélation du tournoi de préqualification olympique zone Afrique. Avec 73 points et 37 passes, il termine meilleur marqueur et incarne le renouveau du basketball camerounais, notamment aux côtés de Jordan Bayehe et Paul Herman Ebois. Et toujours dans l'actualité sportive, le Burkinabé Hugues Fabrice Zangro a décroché son premier titre mondial au triple saut avec une marque de 17,64 mètres lors des championnats du monde d'athlétisme de Budapest ce lundi 22 août. C'est la première médaille d'or de l'histoire pour le Burkina Faso aux mondiaux d'athlétisme. Pour rappel, le triple sauteur natif de Ouagadougou a eu le bronze en 2019 à Doha, puis l'argent en 2022 à Eugène. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.